le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional, avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Donc, bonjour et bienvenue à ce podcast. Un podcast un peu différent parce que là, on parle pas de business, on parle un peu peut-être, on va en parler, mais c'est plus casual. Un recap disons. de vie. Un recap de vie. Fait que c'est pas, c'est ça, c'est pas le même format, puis c'est un épisode bonus si on veut, c'est pas dans ma programmation, là. C'est parce que j'ai un horaire prédéterminé, mais là, ça rentrait pas là-dedans. On a décidé qu'on voulait en faire un, fait qu'on en fait un, puis je pense que ça fit bien parce que c'est à chaque 6 mois à peu près à date, là. C'est quoi, c'est le troisième qu'on fait ensemble, là? Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié ce... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié ça. Je sais pas toi si t'as eu des commentaires, parce que... Non, j'ai accouché, j'ai pas trop sorti de tu chez restes nous. pas mal dans les 4 murs, mais... mais ça, on a eu des commentaires... Ma cousine, Émilie. Bon, tu vois. Puis tu sais, il y avait eu des commentaires, je pense à Amélie, entre autres, là, que... Je sais pas, j'avais resté étonné. Je suis tout le temps étonné quand il y a du monde qui commente, puis ils sont comme « Ah, j'ai aimé l'épisode. » On dirait que ça... On dirait que tu réalises pas qu'il y a vraiment du monde qui l'écoute, parce que tu vois juste des chiffres, là, tu sais. Ouais. Même si c'est genre 10-12 personnes, même là, tu te dis pas que c'est du vrai monde, genre, en tout cas. Peu importe le chiffre. Fait que, en tout cas, on va parler de plein d'affaires, là. On va parler du mariage qui s'en vient pour nous autres l'année prochaine. On va parler d'Émile, notre fils. Petit garçon. Qui grandit. C'est pas mal ça. On peut commencer peut-être par... explique-nous de ton point de vue les derniers 6 mois, comment ça a été. Ben, explique-moi, là, parce que là, c'est ça, faut faire comme s'il n'y a pas de caméra. On va essayer ça, on va faire une discussion. Comment ça va, les... Je sais pas, on verra comme... Allons-y comme ça, comme on le file, puis... Fait que merci d'avoir été là, tout le monde. C'était bien plaisant. C'était une très belle discussion aujourd'hui avec Marielle. Sorry, j'étais un peu gommée. C'est à quoi j'essaie de penser les 6 derniers mois. Comme je veux dire, ça va juste bien, ça va vraiment vite. Émilie est rendue à 8 mois. Ça veut dire que je recommence à travailler bien vite. Bouhou. T'aimes pas travailler? Non, j'aime ma job. J'aime aussi être maman. Là, comme... Qu'est-ce que t'aimes plus? Être maman. Fait que c'est pour ça que tu te dis bouhou? Ouais, bouhou. Je sais pas, j'aime ma routine tout de suite, mais en même temps, je veux être réaliste, puis il faut que je retourne travailler, là. Je veux faire un peu d'argent aussi. Mais bon, j'ai hâte de voir... Je veux pas trop penser loin parce que c'est un peu stressant, mais j'ai hâte de voir comment je vais juggler la vie de travail et de maman. Puis c'est ça. Sinon, ça va bien. On a une place en garderie? Ah oui, on a une place en garderie. Ça, on est très grateful. Énormément. Énormément grateful. Ouais, très, très grateful, ça se dit pas bien, mais... bonne garderie, je crois. Puis on a été visiter, puis je vais commencer tranquillement à envoyer Émile, je pense, en janvier pour qu'on teste les journées garderie. Puis après ça, ça va être la garderie. Mm-hmm. Ça, moi, ça me fait un peu peur, la garderie, là. Pas parce que c'est pas une bonne garderie, là. C'est une très bonne garderie, ben, en tout cas, de ce qu'on a entendu dire, puis de ce qu'on a vu, qu'on a visité, puis... C'est juste que la garderie, en général, là, peu importe, ça pourrait être la meilleure garderie au monde. C'est juste... On dirait que c'est stressant du fait que tu vas l'envoyer ailleurs, là, tout simplement, là. Moi, je trouve ça un peu stressant. Là. Oui. Je me rassure de savoir que mon fils est avec toi, là. Puis quand il l'est pas, ben... Mais comme Mélanie l'a dit dans ton podcast que tu as fait avec elle, elle a dit, tu sais, comme nous autres, il me semble qu'elle a dit de quoi entre les lignes, de genre, on s'occupe de qu'est-ce qu'il y a de plus précieux aux yeux des gens. Mais c'est un peu ça, comme si moi, là, je laisse mon enfant là, puis veux pas, comme au début, c'est une relation qu'il faut bâtir avec les éducatrices. Comme moi, je laisse mon enfant là, puis je m'en vais, là. Comme faut que je te trust, là. Comme je veux faire sûr que mon enfant ait bien pris soin, tu sais. Plus proche un peu. Comme ça? Ça. OK. Ouais. Fait que c'est juste ça. C'est sûr que la première semaine, je vais être émotive, puis ça va être dur pour moi, puis comme... Moi aussi? Ouais, c'est sûr. Là. Mais comme on va s'en... Ben, je pense que je t'en ai déjà parlé, comme la première semaine, je vais broyer, là, certain, là. Je vais arriver de la job, je vais être comme... Je trouve ça drôle que... T'es capable de te mettre dans cette situation-là puis savoir que comme c'est définitif que tu vas broyer, genre. Ouais, ben, je pense que je me connais bien. Mais j'essaie de me mettre dans cette situation-là. Tu sais, il y a toutes des situations où, ben, I guess, si, mettons, mes parents meurent, je sais que je vais pleurer éventuellement, quelque part dans le processus. Là.
Ouais, ok. I guess je comprends. Mais c'est parce que j'en parle juste, puis j'ai comme un moton, fait que je suis comme... je vais le vivre, puis c'est sûr, je vais broyer, là. Non, ça, c'est certain, ouais. Ok, je comprends. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai été gardée comme... J'ai été gardée quand j'étais jeune. Toi aussi, t'as été comme dans des garderies. Ah oui. Puis je veux dire, j'aimais ça, là. C'est pas parce que... Ouais, puis dans ce temps-là, c'était des matantes, là. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est le même principe. Là. Je dis pas que c'est différent tant que ça. Là. Ça reste le même principe. Tu es avec d'autres jeunes, tu es avec d'autres... une différente autorité, disons. Là. La gardienne d'autres adultes, ouais. D'autres adultes, là. Mais ouais. On a passé là, puis c'est correct. Là. Je veux dire, moi, j'ai des bons souvenirs de ça, pareil. Oui, tout, j'avais du fun. Mais j'ai pas tant de souvenirs de... Ben, c'est normal, là. Dans 1 an, 2 ans, je veux dire, il y a personne qui en a, là, mais... Non. Fait que je peux pas dire si c'était positif ou pas pour moi, là. Right. Mais je pense qu'on s'est bien développé pareil. Puis je pense qu'il y a plein de... Tu sais, on fait ça depuis des années, puis ça, fait que... Parce que, tu sais, on dirait qu'il y a un gros stress associé à ça. Puis surtout si tu vas sur les réseaux... c'est ça l'affaire, hein. Le contenu là-dessus, c'est... On est assez comme... Brainwashing? Ben, je veux pas dire brainwashing, mais comme influencé. Hyper aware, puis on a beaucoup d'informations left and right. Puis mettons, si tu tombes dans l'algorithme ou la loupe de comme genre, les garderies, c'est bad. C'est juste ça, tu vas voir. Là, comme des vidéos comme... tu t'en vas travailler pour payer quelqu'un à prendre soin de ton enfant. Là, t'es comme... Ouais, je sais, mais c'est juste que comme mon train de vie tout de suite me permet pas de rester à la maison avec mon enfant. Puis en même temps, si tu tournes de l'autre bord, ben tu vois que comment les garderies, c'est bon pour le développement des enfants, ils voient d'autres enfants, ils font d'autres affaires. So. En tout cas, c'est dur de voir le bout de ça. T'essaies-tu de me dire de mettre mon micro plus proche? Merci. C'est pour ça que j'aime pas ces bras-là. Comme il est déjà collé, genre. Je suis d'accord. Puis l'affaire qui est étonnante avec les réseaux, c'est que l'algorithme est fait en sorte que si tu regardes un certain type de vidéo, puis tu l'aimes, il va t'en envoyer plus. Right. Puis pas nécessairement si tu l'aimes, c'est plus si tu l'écoutes au complet, tu sais. Par exemple, une vidéo comme ça, où là, ça te prévient ou ça t'avertit d'un certain risque ou d'un certain danger possible, t'écoutes une vidéo au complet parce que tu veux savoir c'est quoi le problème, right? Tu veux prévenir le problème. Oui, tu restes là, t'es comme... Fait que tu restes plus longtemps. T'écoutes, puis t'es comme... Ça vient de chercher, fait que t'es comme, oh, chou. Fait que l'algorithme, lui, il catch ça, fait qu'il t'en envoie plus. Fait que là, ça fait juste que... Le petit bonhomme dans ton téléphone, il oui que c'est... Ouais. Fait que ça fait juste que c'est de pire en pire parce que tu fais juste de voir tout le temps du contenu comme ça, tu sais. Ouais. Je sais qu'un bout de toi, tu me disais comme, j'arrête pas de voir des affaires de même, puis j'étais comme, faut juste falloir que tu changes ton algorithme sur ton Instagram parce que t'es skip. Parce que c'est juste ça, tu vas voir, puis on dirait que ça te rentre dans la tête, puis ça te fait juste filer plus mal pour des affaires qu'on contrôle pas nécessairement tout de suite. Là, c'est vraiment à faire attention, les réseaux sociaux, les Reels, les TikTok, tout ça. Comme... C'est un peu ironique parce que c'est ça mon domaine de travail, là, avec la business, tout ça. Ouais. Là. Mais je fais ça me confronte un peu, mais... Sais-tu quoi, je trouve que c'est les pires? C'est comme... Ben, peut-être c'est des business aussi, là, mais des fois, c'est des influenceurs, là. C'est une business aussi, là, comme être influenceur aussi, mais comme... Ouais. Moi, je trouve que c'est quand ils donnent leurs opinions, puis genre... Tu te fais des comparaisons, puis ça, je trouve des fois, c'est plus tough, là, mais en tout cas. Genre du monde qui font du contenu sur un certain sujet. Ouais. Mettons sur le parenting, puis sur... Ouais, c'est ça, je suis en train de penser, comme, mettons, à des fois, des stay-at-home moms, mais qui sont, comme, influenceuses par rapport à ça, là. Mm-hmm. Ouais. Tu vois, des affaires, comme... Puis ça et tout, là, ça, c'est une affaire que je savais pas qu'il existait, là. Jusqu'au chez maman, mais comme des plateformes que c'est des mamans qui font du contenu online. Mais il y en a qui sont vraiment bonnes, puis c'est intéressant. Puis comme je m'aide pas les suivre en tout, j'aime ce qu'ils font. Mais t'en as d'autres qui sont, je sais pas, c'est plus intense, puis ça te fait filer comme shameful. Là. Que je fais pas 6 activités de développement par jour avec mon enfant. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis que pendant que je coupe ses ongles, je mets des comptines sur la TV. Genre. Mm-hmm. J'ai-tu dit coupe mes ongles ou coupe ses ongles? Saison. OK. Je pense que j'avais dit coupe mes ongles. Mais tu mets des comptines? Ben oui, je mets des comptines. Tu sais, je mets des comptines. Bon, ben, on va arrêter ça là, je pense. Puis on va, on va annuler le mariage. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, hein? non, écoute... Non, je sais que c'est pas drôle. Pas... Non, pas vraiment. Je sais que c'est pas des jokes qu'on fait souvent, là. C'est vraiment plus pour rendre ça extrême. Puis j'ai tendance à faire ça, en tout cas, c'est pas grave. Là, tu me mets sur le spot, là. Parce que tu sais qu'on est juste nos deux, ça te dérange pas de faire des jokes de même un peu poussés comme ça, parce que y a pas du monde qui m'écoute, là, mais
Mais c'est ça, je pense à ça justement aujourd'hui. Je suis comme, le podcast, là, quand tu t'enregistres, on dirait que c'est comme, le podcast te garde accountable de ton comportement, là. Oui. Tu sais. Quoi? Oui, vraiment, d'accord. T'es d'accord à plein, là. Puis, c'est ça, c'est le fun parce que ça t'aide. C'est comme un exercice à chaque fois que tu fais un épisode, tu te gardes, t'essaies de faire attention à ton comportement le plus possible, puis ça te permet de pratiquer une meilleure version de toi-même, on dirait, là. Ouais. C'est d'une certaine manière, là. Ça te permet de tester une différente façon d'agir, là. Puis de parler, puis tout ça. Fait, en tout cas, c'est un bel exercice. Quoi, ce que je trouve beau des fois, par exemple, il y a du monde qui sont bons à rester authentique, puis ils s'en sacent juste un peu. Puis ouais. Mais ça, c'est beau, parce qu'à travers la caméra, tu vois ça, genre. T'es comme, ça passe, on reste authentique, puis elle change pas trop ce qu'elle fait. Mais je pense que c'est ça l'objectif, c'est juste que c'est pas facile. Mettons, comme là, qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde, je pense, qui ont aimé l'épisode qu'on a fait ensemble, les autres épisodes qu'on a fait ensemble, c'est que justement, on est plus authentique, on parle. On se parle souvent, fait qu'il y a de quoi là. C'est ça, fait qu'on se connaît, là, tu sais. C'est drôle, ça. Mais c'est vrai, c'est comme on dit, là, la manière que je parle tout de suite, je parle pas de la même manière quand je suis avec un invité. Puis c'est voulu aussi, c'est parce que tu sais, je veux que la personne se sente. Je veux que la personne soit mise d'avant. Je veux pas prendre la place de l'invité plus qu'il faut. Je veux faire sûr que mes questions sont claires, concises pour que le monde comprenne ma question. Des fois, c'est dur de poser une question pour que ça soit vraiment clair, qu'est-ce que je veux dire. Fait que, je veux que ça soit bien posé. Fait que j'aime autant être plus professionnel, puis plus cadré, puis plus soigné, pour que le message passe bien, puis après ça, on va rajouter de la personnalité là-dessus, que l'inverse. Je fais que si je commence avec mettre beaucoup de ma personnalité, je vais me laisser aller dans différentes directions, puis je me connais, des fois, je suis un peu... je sais pas, je m'exprime pas comme j'aimerais, quand je suis moi-même à 100%. Là. OK. Ben, tu le vois, là, des fois, j'ai des défauts, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme des fois... Ben non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je te taquine, c'est très sarcastique. Ça. Ok, j'avais pas vu ça pendant tout. J'avais pas vu ton sarcasme. Mais en tout cas, fait que je veux pas aller là-dedans. On dirait que j'aime mieux être dans le professionnel. Puis un peu comme quand tu travailles. Tu sais, quand tu travailles avec des patients à l'hôpital, ben, tu vas pas comme arriver à faire des jokes un peu niaiseuses. Tu vas commencer avec plus le professionnalisme. Bonjour, ça va bien, mon nom c'est Marielle. Tu sais, fait que... Juste qu'autant tu gages la personne un peu. Oui, ça prend du temps. T'sais. Sauf que moi, c'est tout le temps une nouvelle invitée à chaque fois. Fait que j'ai pas le temps de construire une relation, si on veut. Là. Trouves-tu que c'est plus facile à studier tes podcasts qu'avant? Ah oui. Ouais, c'est plus le fun et tout. Je me sens plus à l'aise, je me sens plus en contrôle. C'est vraiment, vraiment le fun. Là. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. C'est des discussions que t'aimerais avoir. J'aimerais avoir avec du monde. Day, même s'il n'y aurait pas de podcast. Exactement. C'est vraiment des discussions que j'aime pour vrai. Puis des fois, là, ça c'est peut-être un petit scoop. Là. Je sais pas si ça compte comme un scoop, là, mais des fois, souvent, après les épisodes, le monde, ils se mettent à parler plus, puis ils disent des choses que je veux vraiment savoir. Parce que veut pas, les micros, il y a un effet, là, il y a un impact. C'est un peu intimidant. C'est un peu intimidant, il y a des caméras, il y a des lumières, tout, puis le monde, ils vont moins dire... Ils vont moins aller dans les détails, des fois. Mais par exemple, si on parle de... Surtout si on parle de business, il y a des secrets de business qu'ils veulent pas dire, il y a des affaires que, tu sais... Ça, c'est normal. C'est normal. Puis, tu sais, moi aussi, je suis un peu de même quand on me pose des questions sur ma business. J'essaie, en tout cas, là, parce que je trouve ça tellement trippant, j'avais tout dire à tout le monde, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Le monde, ils vont faire attention à pas trop donner de détails. Mais là, quand on forme le micro, là, c'est là qu'ils se mettent à me dire des scoops, des affaires sur la ville, genre, tu sais, telle personne, là, je suis comme, ça va être intéressant, tu sais, c'est ça qui est arrivé à telle affaire, tel moment. Puis, voilà. Je sais pas pourquoi on parle de ça pendant tout, on dirait qu'on a dévié, mais... je sais, c'est correct. Comment tu... finissons peut-être la parenthèse de podcast, là, parce que j'aimerais savoir aussi ton point de vue par rapport à ça, tu sais, comment tu... D'un point de vue externe, comment tu as vu le podcast d'évoluer? Comment toi, tu trouves ça? Ah ouais, bien, attends, je vais faire comme 2 points, là, mais en termes de qualité, ça a vraiment évolué. Tu sais, avant, tu étais sur ta chaise, puis ça craquait à chaque fois que tu bougeais. Puis ton micro, il pogne tout, là. Fait que là, ça faisait... Le micro que j'avais, ouais. Oui, le micro que t'avais. Dans le temps. OK, ouais, pognait tout. Mais ta chaise, c'est la même chaise, là, on va se dire. Puis à chaque fois que tu bouges, ça fait Puis là, j'étais comme ça, c'est un peu tannant, I guess, pour le monde qui met ça dans les oreilles, puis que, comme, tu sais, oui, tu yappes, mais comme en arrière. Un peu tannant. Vraiment. Puis t'as pas changé ta chaise encore. Ouais, je veux dire. Je sais, mais les... Le monde qui ont voté sur Instagram, tu les as pas donné la full story. C'est quoi la full story? Ça craque tout le temps. J'ai juste posé la chaise. Ouais, c'est vrai. Puis même à ça, même sans le le monde, on... J'ai pas mis mon son. Le mien était meilleur. Ouais, le tien était meilleur. Même sans le... Ils ont quand même voté pour que je change de chaise. Ah, ok, excuse, je pensais que j'avais perdu, c'est pour ça que j'étais Non, le monde veut que je change de chaise. J'ai gagné. Oui, puis là, j'ai fait ça une story. Ça fait 1 mois. Oui.
Oui, mais là, c'est ça, mais j'ai fait une story après pour dire, même si vous avez voté qu'il faut que je la changerai pas. Fait que... Ouais, je suis pas fin. Pour faire chier la population. Je sais pas, j'ai dit, tu sais, je vais... Pogner une belle au cerveau. Non, mais... Quand il y a des affaires... J'ai manqué sacré. C'est correct. C'est pas la fin du monde. Je pense que c'est une coupe de sac dans mon podcast à quelque part dans les premiers épisodes. Mais anyway, on dirait que je suis comme... Une chaise... Ça vaut pas la peine de la changer, là, comme elle fait ce qu'elle a besoin de faire, là, elle me tient assis, là. À nuit. À nuit? Ben oui! Mais non. Ben OK, les premiers podcasts. Oui, mais les podcasts, oui, mais là, ça, j'en fais plus de podcasts, ma chaise. Assis? Ouais, I guess. Tu sais? Anyways. En tout cas, on va la changer, là, mais... Mais OK, je vais continuer mon idée, là. Mais en termes de qualité, ça a vraiment évolué. Puis au début, t'étais tout seul, puis tu parlais tout seul, puis c'était correct. C'était intéressant, mais... ouais, là, ça c'est... Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est le fun, là, de discuter avec quelqu'un, puis pas tout le temps parler tout seul. Puis je pense que ta force, c'est plus d'avoir une conversation que juste parler tout seul. Là. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire des podcasts puis apporter ça 1 heure de temps, là, comme parler tout seul, tu sais. Merci. Non, mais tu sais, c'est correct. C'est pas tout le monde, c'est correct, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pas ta force. Non, c'est pas vrai. Non, actually, par exemple, je trouvais que j'étais pas si pire que ça. T'es pas si pire. Tu sais, je veux dire, j'avais un certain flow dans mon... Non, t'avais des flows, tu faisais... C'était les premiers aussi, mais... Tu faisais sûr d'avoir, comme, tu sais, les questions que... Ben, pas les questions, excuse, mais comme un sujet. Je sais, je me rappelle, t'écrivais sur tes feuilles, des choses à parler de, pis ça. Mais je trouve que, comme, en termes... que ça c'est plus intéressant pour quelqu'un qui est pas les 2 pieds dans le business, mettons comme moi, là, un œil extérieur. J'ai plus commencé à aimer ça quand t'as apporté les invités. Parce que là, je voyais que t'étais capable de converser, laisser place à quelqu'un d'autre. T'as comme un esprit d'analyse, là. Tu poses des bonnes questions, moi, je pense, puis tu t'intéresses aux gens, puis tu veux en savoir plus sur l'entrepreneuriat. Fait que tout ça ensemble fait que, comme, je trouve que tu as trouvé une bonne structure de show, là, de podcast. Je suis d'accord. Est-ce que... oui. Puis j'avais dit ça, c'était comme un point, mais le deuxième point aussi, c'est que avec le temps, jouer comme à quel point comme c'est un projet qui te tient à cœur, puis comme t'aimes vraiment ça, puis tu cherches tout le temps comme à aller améliorer comme un petit de quoi... si c'est pas l'équipement, c'est des questions que tu poses ou tu fais des recherches pour telle affaire. Fait que, les invités. Ouais, les invités. Ouais, tu fais ta recherche chez les invités, tu t'informes sur les gens. T'as ça à cœur, tu sais, t'arrives d'un podcast après, puis tu me dis comment ça a été. Ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. La prochaine fois, je vais faire ça comme ça. Fait qu'au début, tu faisais pas ça. Pas que tu carais moins, mais comme... Oui, je carais moins. Ben oui. Ben oui, je carais moins. Ben oui. Ça te tenait moins à cœur. Plaster, que c'est comme... Ça a un peu plus d'envergure, t'es comme, OK, let's go, je prends ça au sérieux. Puis... Honnêtement, là, Cédric Dion a tout changé. Shout out CD. Sérieusement, parce que, tu sais, ce gars-là, il a quand même un bon personal brand, puis c'est le sujet qu'on a abordé. Ouais. Puis il a quand même une certaine réputation. Mais ça a eu beaucoup de visibilité, puis là, j'ai fait comme, wow, OK, il y a quand même une pertinence à avoir les invités, tu sais, puis il y en avait déjà avant, mais je veux dire, tu sais, ça a changé un peu les affaires, là. Puis j'ai réalisé que ça avait du bon, puis rapidement, ça m'a apporté des clients aussi pour la business, c'est ça. Right. Aussi, fait que... Puis je trouve, ça, c'est un autre affaire. Mais là, juste parenthèse, pas Cédric comme tel, mais je veux dire, en général, le podcast, ça m'a apporté des clients, là. Ouais, ben visibilité, clients. Visibilité, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le fun que ta business est comme un peu en lien avec ton podcast, parce que, tu sais, pour ta business, t'aides les entreprises à avoir une meilleure visibilité sur leurs réseaux sociaux en créant ce contenu. C'était bonne. Merci. Tu connais la mission par cœur? Je connais ta mission, presque tes valeurs. C'est quoi les valeurs de la business? Oh non. Tu connais pas? Tu n'as quoi, 3? 3. J'ai dit tu n'as 3, j'ai fait 2. 3. Non, ok, je pensais que tu me donnais un hint. Non, pas en tout. Non, je vais te laisser avec tes valeurs. Intégrité, genre, je sais pas, moi, comme non. Authenticité. Ouais, comme respect. J'ai de la misère à le définir ça, là. J'ai mis respect parce que ça rentre tout un peu là-dedans. Ok. C'est encore pas tout bien défini, mais ça rentre dans respect, puis authenticité, puis honnêteté. Je pense que j'ai honnêteté, j'avais mis. Ok. Dans le sens que, tu sais, Tu par es exemple, honnête justement, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une rencontre avec un client qui voulait avoir mes services puis m'a demandé pour une vidéo promo. Puis je peux faire ça, des vidéos promo, mais c'est pas ma force, puis c'est pas là-dedans que je me spécialise dernièrement. Fait que j'ai dit,
j'offre pas ça, tu sais. Puis il était comme, ben, moi aussi, je vais aller ailleurs, tu sais. Puis je l'ai référé ailleurs, tu sais, puis ça me fait plaisir. Fait que ça, c'est une des valeurs. Mais c'est ça, je trouve que ton podcast va main dans la main un peu avec ta business. Parce que ton podcast, après ça, cherche à aller comme mettre de la visibilité sur les entrepreneurs de la région, puis en apprendre plus sur eux autres. C'est vraiment bénéfique pour toi, mais c'est bénéfique aussi pour l'entrepreneur parce que ça lui donne la visibilité. Souvent, le monde share ça sur leur page, puis leur communauté comme pogne, puis nice, beau projet. C'est bénéfique pour eux autres, bénéfique pour toi, bénéfique pour la population qui aime écouter. Là-dessus, je fais que tu as trouvé comme une bonne niche. Puis, sorry, là, mais moi, je voyais pas au début, là. Mais je suis pas tant visionnaire pour tes affaires de même. Tu sais, comme tu me disais, comment c'est ça mon idée de podcast. Puis ça, j'étais comme, OK. Mais dans ma tête, j'étais comme... non, mais comme juste parce que, tu sais, moi, c'est pas mes intérêts comme à 100%. Puis j'étais comme, OK, comme, il y a du monde qui vont écouter ça, c'est fine. Tu sais, mais c'est parce que moi, sur YouTube, j'écoute, genre, des make-up artists, puis quelqu'un qui fait ses ongles, ça, genre, des mamans. Je sais pas quoi j'écoute, là, mais... Des comptines. Des comptines, ouais. Mais toi, t'étais comme, non, pour vrai, comme il y a n'importe quel podcast que tu vas faire, il y a de la place pour ça. Tu sais, c'est beaucoup populaire, les podcasts. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, puis ce que j'aime de ça, c'est que moi, ma niche, c'est pas juste l'entrepreneuriat. Des podcasts d'entrepreneuriat, il y en a, là. Tu sais, il y en a plein, là. Au Québec, là, il y en a plein, là. Ben, j'en connais au moins 3, là. Fait que je me dis, il doit en avoir au moins 10. Ça, c'est plein. Il doit en avoir au moins 10 autres, là. Ouais. Tu sais. L'affaire, c'est que moi, c'est niché sur l'entrepreneuriat au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ouais. C'est l'entrepreneuriat Brayonne, si on veut. Brayon. T'es-tu d'accord que comme ton podcast, c'est pas pour mettre des limites là, puis des barrières, mais comme... Je sais où tu vas avec ça. Ouais. Ça va-tu tout le temps rester par rapport avec les entrepreneurs du nord-ouest? Ou toi, tu t'attends qu'un jour, tu vas être comme genre, le monde en France vont t'écouter parler en français? En France, non, j'avais pas dit jusqu'en France. Parce que j'ai pensé les autres qui parlent en français. Oui. Là, fait... Oui. Pas aux États-Unis en anglais, mais... Ben, il n'y a pas vraiment de limite, là. Tant que... Tu sais, je sais pas. C'est pas nécessairement mon objectif, mais je veux dire, si jamais ça se rend là, puis je me rends compte que c'est bénéfique pour... Et que, si je me rends compte que ça me rapproche de ma mission, qui est de rendre le Nord-Ouest, les entreprises du Nord-Ouest plus visibles et plus crédibles sur les différents médias, dont les réseaux sociaux. Ça, c'est plus la mission générale de Samuel Bouchard et pas de l'entreprise. Si jamais je me rends compte qu'il faut que je grossisse pour atteindre cette mission-là, oui. Puis, mais ta question, c'est-tu, ça a-tu le potentiel ou c'est-tu... Tu crois-tu que... Je crois-tu que ça va se rendre là? Ouais. Ou je crois-tu que je veux que ça se rende là? Je sais pas. C'est quoi ta question? Je sais pas. OK, ben je vais répondre à peu près là-dedans. Ouais. Là. OK, ben... Un peu des deux, I guess. Idéalement, tu sais, puis juste au nord-ouest, là, comme moi, ça, c'est une affaire qui me fait triper, là. On entend tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est difficile, puis c'est dur, puis c'est dur, puis c'est dur. Puis j'ai envie de dire que c'est vrai, là, je suis pas en désaccord pantoute, là. Mais il y a tellement d'entreprises, il y en a tellement des business à aucun bon sens. Tu vas juste à la chambre de commerce d'Edmundston. Edmundston, c'est une petite ville, là. C'est pas gros, là. C'est tout petit, Edmundston, là, si tu compares à... Montréal, je sais pas. Peu importe, là, name it, là. Puis il y a quoi, comme 500 business? Et plus, je sais pas, il y en a tellement. Puis tu sais, c'est comme... Il y en a du monde à parler, là. Je peux faire 500 épisodes juste à Edmundston, là. Ouais, true. Comme, après ça, tu peux faire, tu sais, Nord-Ouest, ça peut être à la Kedgewick, ça peut aller à la oui, on peut aller jusqu'à Saint-Quentin, on peut aller jusqu'à la Rivière-du-Loup, pourquoi pas, tu sais, voir un peu la collaboration qu'il y a entre les deux villes, les Rivière-du-Loup et Edmundston, il y a quand même certaines collaborations, puis tu sais, voir un peu c'est quoi la différence entre le Québec, tu sais, il y a plein d'affaires à explorer, il y a juste pas de limite, puis après ça, c'est le Nouveau-Brunswick, puis by the way, parenthèse, mon objectif idéal, ou quelque chose que j'aimerais vraiment, c'est d'avoir comme quelqu'un qui est vraiment haut placé chez Irving, là. Irving qui est comme la plus grosse compagnie de l'Atlantique, là, tu sais, fait que... Je dis pas ça pour mettre le monde en contexte, comme si quelqu'un ne connaisse pas Irving, là. Je sais pas si vous connaissez le tout petit entrepreneur, il s'appelle Irving. Non, j'ai dit ça, c'est niaiseux. J'ai dit ça comme si que j'expliquais c'était quoi Irving. Non, mais... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si vous êtes pas entrepreneur, vous devez pas connaître Irving. Je vais partir de la caméra. Continue. Ah, OK. Ben, je pense que c'est les bons objectifs, puis c'est ça. Je suis contente que tu aies parti un projet, puis que c'est en lien avec ta business, puis tu es rendu avec un bon roulement. Le vendredi,
tu fais tes affaires, je veux dire, ça prend moins de temps qu'avant. Moi, je t'attends moins longtemps. Avant, tu t'enlèves tes podcasts, j'étais comme, oh, je le vois pas avant, à soir. Parce que ça, c'est plus vite. Tu reviens un petit peu plus vite. Ouais, ça va mieux, mais c'est plus... tu développes un système, veux pas, là. Oui. Non, mais moi, je suis content, vraiment. J'ai juste hâte pour la suite. Puis vraiment, il y a des bons invités qui s'en viennent. Moi, Actually, oui. Actually, comme il y a vraiment des bons invités qui s'en viennent. Puis moi, c'est du monde que j'admire. Ça fait peut-être comme 10-15 épisodes que j'écoute. Il y a juste ce dernier, j'ai pas fini. Mais comme, je l'écoute, là. À travers la semaine, là, je fais des petits moments ici et là, j'écoute, je m'intéresse. Puis moi, je viens pas de Munstone, j'ai un grand saut. Puis ça me fait apprendre un peu à connaître l'histoire de Munstone parce que souvent, le monde, il recule dans le temps un peu avec les entreprises. Puis juste comme par l'escompte, là. Tu sais, c'est 2 générations. Puis là, t'apprends, telle personne avait ça avant, ça existe. Tu sais, c'est pas une entreprise qui est ouverte 10 ans passés, là, tu sais, c'est... Ouais, ça a quand même l'histoire dans le centre-ville, justement. Là, puis ça... Non, vraiment, c'est intéressant, frère. J'ai une question, c'est pas grave. Je pense qu'on pourrait... J'aimerais parler un peu du... Pas juste du podcast, c'est-à-dire. Là. Ouais. Mais tant qu'à de ce côté-là, mettons, parlons un peu de comment tu... J'aimerais avoir ton point de vue, puis je le connais un peu, mais c'est le fun de poser la question plus explicitement. Là. Comment tu gères la vie familiale à travers le fait que j'ai une business aussi, là. Parce que veux pas, ça prend un certain temps dans ma semaine. Là. Par-dessus ta job. Oui, c'est ça. Puis là, je vais faire attention parce que j'aime pas le monde qui font comme tu sais, moi je travaille 90 heures semaine. Non. Ben là, tu travailles pas 90 heures semaine. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça que je veux pas dire. Tu pètes pas les bretelles. Non, c'est ça que je veux pas faire. C'est ça que j'haïs, puis je veux pas faire ça. Ça reste que, bon, il y a certains moments où je suis moins disponible un petit peu pour t'aider ou... Oui. Ouais. Comment je gère ça? Pas tout le temps bien. Mais tu le sais, là, comme tu sais, des fois, j'étais un peu plus comme... j'ai fait un soupir, mais c'est littéralement ça que je fais. Des fois, je prends un grand souffle, puis je suis comme, OK, je sais, il faut qu'il fasse ses affaires, puis il va revenir, puis ça. J'essaie d'être un peu, de voir dans le futur, là, que tu travailles pour nous autres, là, tu sais, littéralement, t'as pas juste une business parce que tu fais une business, là, c'est pour nous permettre d'avoir une meilleure vie plus tard, puis c'est une belle qualité. Mais dans le moment, des fois, c'est un peu difficile parce que tu sais, c'est quoi mes objectifs familiales. Moi, j'aime beaucoup passer du temps en famille. J'aime pas nécessairement tout le temps faire des activités, là, puis aller en voyage, puis ça, mais juste passer du temps ici, en famille. Ensemble. Aller prendre des marches, aller dans notre salon, jouer avec notre enfant ensemble. Je pense que quand tout est partout, ça va bien parce qu'on est capable de communiquer à travers nos disagreements, genre. Ouais. Comme, mettons... des accords. Ouais, des désaccords. C'est ça. On fait des deals, comme, tu sais, on fait... Littéralement, c'est transactionnel, des fois, là. T'es comme, OK, je peux te donner tant d'heures, mais tu fais ton possible pour, après ça, me donner 2 heures, que, comme, tu t'occupes des 1000. Je vais venir t'aider si j'ai besoin, là, mais... comme... On négocie. Ouais, c'est de la négociation, mais ça fonctionne. Exactement. Je suis content que tu dises ça parce que ça, c'est un sujet qui est tabou, j'ai l'impression, un peu, là. La négociation? En couple. Ah ouais? En couple. Je pense qu'il y a du monde qui dirait comme, ben non, tu négocies pas, tu sais, puis c'est juste un flow, puis t'es supposé de savoir qu'est-ce que l'autre... Je vais te dire ce qui arriverait, là, comme si on négocierait pas. On serait tout le temps en train d'avoir du fun dans le salon, puis comme, perdre notre temps, genre. Perdre notre temps. Toi, tu pourrais pas avancer parce qu'on faisait rien que ce qui est le fun, tu sais. Comme moi, je te garderais tout le temps avec moi, puis... OK. Parce que ne pas négocier... C'est moi qui gagne. Ça veut dire, automatiquement, c'est toi qui gagne, t'as tout ce que tu veux. OK, je comprends. OK, c'est le fun, OK. Et là, fait que... non, mais... non, je comprends. Non, mais je veux dire, comme, mettons... Ou que ça serait justement le contraire, que ça serait toi qui gagnerais, puis que on serait... Ben, moi, je serais malheureuse dans le couple, dans le sens que tu serais comme, non, man, faut que je travaille, tu descends en bas, tu nous laisses tous les deux tout seuls en haut, ou comme qu'on fait jamais rien ensemble. Moi, je pense que ça serait plus ça. Moi, je pense que ça serait... Il y a personne qui gagnerait, il y a personne qui perdrait. Les deux perdraient. Ouais, les deux. Dans le sens que les deux voudraient pas laisser aller le bout, parce qu'il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas rien qui est clair, il n'y a pas rien qui est déterminé. Je serais marabout. Puis toi, moi et tout. Tu sais, puis je pense que tu serais juste comme... resentful. C'est ça, un peu resentful, puis tu ferais à ta manière, puis moi je ferais à ma manière, puis ça serait juste ça, parce qu'il n'y a pas de négociation. On vivrait 2 vies différentes.
Exactement, dans la même maison. Puis c'est ça qui fait que des fois, il y a des gens qui peuvent se séparer. Je pense, pas assez d'expérience pour dire si c'est vraiment ça, mais de mon point de vue, avec notre couple, je pense que ça pourrait arriver si on laissait ça arriver. Ouais. On mettait pas l'effort de justement dealer. Parce que pas, c'est de la négociation, c'est de la transaction. C'est pas tout le temps. Des fois, c'est juste un flow comme naturel, chill. Il y a des semaines, ça va vraiment bien. Ouais, on est sur la même longueur d'onde, puis il n'y a pas de négociation à faire. Mais il y a des semaines que c'est comme... Bon, là, je sais que, par exemple, il y a des semaines que je me dis, ben là, j'ai comme moins de temps à donner pour la famille, puis c'est une passe, tu sais. Je ferais pas ça 16 ans de temps, là. Mais, tu sais, là, on en discute, puis OK, moi, je ferais ça. Comme l'autre fois, là, mettons, tu vas aller essayer des robes de mariée. Tu sais, puis là, tu me dis, tu sais, telle date, c'est un jeudi. Moi, mes jeudis, c'est des journées pour la business. Travailler pour la business. Puis là, tu m'as demandé si je pouvais rester à la maison avec Émile. Pourquoi tu es allé à Fredericton puis essayer des robes? Puis là, j'ai dit, c'est bon, ben, faut que tu me donnes le samedi au complet, est-ce que je peux travailler? Puis j'ai fait... C'est une pogne, ça, là. Non, mais... Oui. Oui, c'est une pogne. Non, mais... En même temps, tu sais, je comprends, tu sais, je vais être... considerate, là. Oui. Tu sais, je veux dire, samedi, là, je suis pas comme, OK, non, je travaille, laisse-moi tranquille. Non, comme, tu sais, c'était vraiment besoin de moi, je monte, puis, tu sais, je veux dire, c'est du donnant-donnant, là. Anyway, tout ça pour dire que je pense que la communication, ça, je pense qu'on en parle tout le temps, toutes les fois qu'on a un podcast, mais je suis content qu'on en parle, que c'est pas tout en rose, parce que j'ai l'impression... Excusez, j'ai déparlé. J'ai l'impression que dans le dernier podcast, ça sonnait un peu trop beau. OK. Comme, je sais pas, me semble que tu as eu du feedback, comme, vous avez c'était l'autre avant, ça. Ça, c'était une belle discussion entre deux jeunes, je sais pas trop, il y avait un commentaire, mais je pense que c'est le premier, ça. Ah, ça se Ben, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres choses et tout, là. Non, mais je pensais que t'avais un de tes chums qui t'avait dit comment, tu sais, c'est beau de voir votre... complicité. Ouais, ou comme comment vous travaillez. En tout cas, je voulais juste pas que ça paraisse comme si c'était tout le temps trop beau. Parce que c'est vrai que des fois, on bas, puis comme, je vais te voir en bas dans ton bureau, puis là, t'es comme, OK, mais faut que j'avance. Puis je suis comme, OK, je veux juste venir te parler, ou... Tu sais, ou j'ai besoin de ton aide. Puis là, t'es comme, tu peux pas le faire tout seul. C'est drôle que les exemples que t'as pris, c'est juste moi qui chiale? Qui est comme, qui te repousse, là. Mais... Ah, non, mais à cause... Attends. Ça, c'est mon point de vue à cause que c'est ça mon problème. Mais toi, ton problème... Oui, c'est ça. Comme dis ce que toi, t'aimerais pas, là. Dis-le, là. Je sais pas c'est quoi. non, mais je pense que le point est fait, là. J'ai pas besoin de descendre pour rendre ça égal, là. Je voulais pas te bâcher, là. Mais, tant qu'on en parle... Non, je sais pas, j'ai rien à dire vraiment. Là, oui, il y a des affaires que tu fais des fois que j'aime moins ou que je préférais que ça soit différemment, mais c'est la vie. Là, je veux dire, il n'y a pas de rien de le dire. Là, je veux dire, le point est fait. Là. Ça t'a-tu arrangé, je dis? Non, c'est juste que je veux pas passer pour... T'es un bon papa, t'es un bon chum. Je fais beaucoup d'efforts pour être présent, justement, puis être présent. Puis qu'est-ce que j'aime? Je veux pas que tu me vantes, là. Je veux pas que tu me décolles. Bon, je peux pas te vanter. Ben, OK, ben vas-y. Je viens de te descendre, je vais te vanter un petit peu, mais... J'ai l'impression que tu passes autant de temps, ou presque, que si tu n'aurais pas de business. Parce que tu fais vraiment comme une bonne balance, je file. Parce que j'aime quand même avoir mon temps tout seul, puis ça me dérange pas d'avoir des moments tout seul avec bébé. Comme, tu sais, le soir, quand tu descends travailler, comme moi, ça me donne mon temps tout seul. Fait que je file pas comme si t'as besoin d'être avec moi. Je sais pas quoi je ferais si t'aurais pas de business ou pas de passe-temps, parce que peut-être parce que je suis rendue habituée à ça, mais peut-être je me tannerais qu'on serait tout ensemble. Ça fait du bien, des fois, juste avoir deux petits projets comme Suicide. Ouais, je pense qu'on ferait... D'autres choses. On ferait d'autres choses, là, tu sais, je veux dire... Je sais pas, j'ai pas cette... Je sais pas, Moi, je pense ça. Non, je suis d'accord avec toi, par exemple, c'est juste que... Je sais pas qu'est-ce que je ferais, j'aurais pas de business. C'est ça, je dis, je sais pas. Un autre hobby. Je sais pas quoi, mais... Ben, j'aurais une business, on dirait, je sais pas, ça c'est... Si j'aurais pas cette business-là, j'en aurais un autre. Je veux pas que ça sonne cliché. Ouais, ben c'est ça. Je veux pas que ça sonne cliché, mais on dirait que comme... On dirait que je suis faite pour avoir une business, ça a tout le temps été comme dans mon sang, là. C'est assez niaiseux. Tu te rends compte sur YouTube, peut-être? Ouais, peut-être. Ça sonne... Ah, moi, je suis faite pour être entrepreneur, tu sais, ça sonne... Entrepreneur. Non, moi, c'est pas ça que je veux dire, on dirait que ça... Depuis que j'ai 13-14 ans, j'ai tout le temps eu... Ça me ramène tout le temps vers ça, on dirait tout le temps qui me... En tout cas. Ouais. Je sais que c'est pas ça le sujet, là, c'est juste une petite parenthèse. Là. Toi, comment tu trouves ça balancer, avoir un bébé, là, il y a 8 mois, mais comme la première année, avoir un bébé, puis c'est aussi comme la première année que comme ta business, ça pogne plus d'un virgule, genre. J'adore ça, c'est malade, c'est trippant.
Mais comment tu gères ça? Comment je gère ça? Ben, j'adore ça, le fait qu'on a un bébé, parce que ça me donne du temps pour arrêter de travailler. Parce que, tu sais, ça peut paraître de même, mais je suis pas quelqu'un qui adore travailler tout le temps, là. Comme... Je me mets de la pression pour essayer de travailler le plus possible, mais c'est pas parce que j'adore ça, nécessairement. Comme... On dirait qu'il y a du monde qui sont juste comme workaholic, qui veulent tout le temps travailler, genre... Je suis pas tant de même, on dirait. Pas à ce point-là, on dirait. Puis, le fait que j'ai un... Ouais, peut-être qu'on n'a pas le même standard, là, mais en tout cas, c'est une autre discussion, là. Le fait qu'on a un bébé, ben, on dirait que ça remplit un peu une couple d'heures dans ma journée, où que j'aime passer avec... C'est du temps que j'aime, puis c'est du temps qui fait en sorte que j'ai pas besoin de me sentir coupable de pas travailler, genre. OK, ouais. Parce que dans ma liste de priorités, la famille, ça va quand même avant. Puis je sais que passer du temps en famille, c'est autant important, même plus, que la business, tu sais. Fait que le temps que je mets là-dedans, je me sens quand même comme si je suis productif dans ma mission de vie, si on veut, parce que ça me rapproche de mon objectif, qui est de garder une famille, puis garder une bonne relation avec mes enfants. Puis... Fait que tu trouves pas tant ça dur, genre, comme être obligé de gérer ta business puis donner du temps, ouais? Parce que, tu sais, il y a du monde qui vont dire comment, ben, partez-vous ça avant d'avoir des enfants, tu sais, comme, tu vois ça, là, justement, sur les réseaux, là, comme les gars, là, des beasts, là, qui en business, là, genre, qui n'ont pas d'enfants jusqu'à comme 32 ans parce que c'est wealth, puis c'est comme, porte ta business, puis growth, puis comme, genre, trouve-toi même pas de blonde jusqu'au temps que... Exact, mais ça, c'est du monde qui ont le succès puis l'accomplissement avant tout, là. Fait que ça, moi, c'est pas ça mes valeurs. Moi, c'est famille, puis après ça, c'est business. Ouais, OK. Fait que si tu me le choix entre ma famille et ma business, ben je vais choisir ma business à 100%. Là. Non, c'est une joke. Non. Je pense que tu t'es trompé de Non, c'est une joke. Je vais toute ma famille en premier, tu comprends? Fait que c'est pour ça que non, je trouve pas ça dur. Puis pour vrai, qu'est-ce que je trouve le plus dur, c'est de travailler dans un job que j'aime pas. Right. J'aime moins, on va dire. Parce que c'est pas vrai que j'ai ça, mais... Je pense que c'est que ça te drive pas de la même façon. Puis là, vu que tu peux comparer, t'es comme, Ah ouais. C'est ça. Exact. Exact. Non, c'est complètement différent, là. Ça me fait un peu ça. Depuis que je suis maman, genre, je suis comme, je me verrais comme élever des enfants, comme, ben, mon bébé, puis comme d'autres enfants potentiellement, pour une couple d'années, puis prendre un break de travailler, juste élever mes enfants. Moi, j'ai connu ça avec ma mère. Fait qu'on dirait que c'est comme, ça m'intéresse. Je me sens un peu coupable de dire ça parce qu'on dirait que ça, c'est tout dans ma tête, là, mais j'ai peur que comme le monde pense que je veux me faire vivre, genre, par quelqu'un d'autre. Comme, tu vas te mettre à la maison. Mais comme, en tout cas, c'est vraiment des idées prédisposées. C'est des beliefs, des croyances. Mais des fausses croyances. Ben, c'est une croyance. Okay. Tu crois ça. Ben, c'est ça. Je ne crée pas vraiment, mais c'est comme des idées que j'ai dans le back of my head. Ben, je veux dire, la croyance que tu as, c'est que tu crois que les gens vont possiblement dire ça si tu l'annonces. Ouais. Puis c'est peut-être vrai. C'est peut-être que le monde va penser ça. Ça, c'est vraiment récent, par exemple. Ça fait pas longtemps là, que les femmes, vous avez ça dans la tête, que comme c'est pas correct d'être à la maison. Ça, c'est un gros discours que notre génération s'est fait dire, là. Puis je comprends pourquoi c'est là. C'est parce que les femmes ont pas eu la même liberté, disons, les mêmes droits dans le temps. Peut-être qu'ils ont fait fort pour avoir ça. Mais c'est que j'ai l'impression qu'ils ont été une petite coche au-dessus de c'était comme non, faut que tu travailles, puis comme... On embarque dans Muddy Waters, là, mais comme... Non, mais je pense pas. Je pense que tu es d'accord avec moi dans le sens que... Attends. Je dis pas que... Excuse-moi, mais... Attends, je vais finir mon idée. Je dis juste que ça a été poussé beaucoup de comme... Tu sais, être à ma maison, pis ça, c'est pas nécessairement la voie à prendre, genre. Puis des fois, il y a du monde qui sont shamés pour être femme à maison parce que c'est comme pas assez ou peu importe, là, tu sais. Mais moi, je trouve ça tellement beau, tu sais, une femme qui prend le temps de juste rester avec ses enfants. C'est beau, frère, là. Puis je dis pas que ça devrait de même. You do you, tu fais ce que tu veux. Si tu veux travailler, va travailler, c'est malade, tant mieux. On a besoin d'employés, on a besoin de monde sur le marché du travail, comme un manque de monde. Fait que pourquoi pas, tu sais. Puis je considère que les femmes sont autant... Ben, sont aussi, là, sont autant intelligentes, là. Puis ils sont autant compétentes, puis ils peuvent apporter de quoi de bon sur le marché du travail. Fait que... c'est ça, je trouve ça dommage pour certaines femmes, comme... Là, je parle pas nécessairement de toi, je parle pas comme de ma soeur, qui est beaucoup de même. Ma soeur, elle est très maternelle, puis elle aime beaucoup ses enfants, puis elle, c'est ça qu'elle fait, puis c'est ça qu'elle veut faire, puis être femme à la maison avec ses enfants, tu sais, puis je trouve ça comme un peu dommage que... Je sais pas elle, comment elle vit, là, mais tu sais, que... On dirait que c'est pas encouragé nécessairement, ou comme c'est pas encouragé comme ça l'était nécessairement. Right. Je pense que ça fait c'est moins accessible aussi, là.
Ouais, Je pense que, comme tu disais, tu parlais d'une ligne, là, il y a une ligne qui a été dépassée, là, tu sais, comme... On a déjà parlé avant, mais, tu sais, moi, je trouve que c'est entièrement correct que, comme les femmes ont maintenant le choix, on s'est battu pour les mêmes droits, ça passe, c'est beau. C'est juste que je pense que ça vient avec, que, justement, là, il y a une vague que, genre, on a le droit, on va aller aux études. Fait que là, tout le monde va aux études. C'est même plus comme, genre, si t'as le choix, c'est juste que tout le monde y va. C'est exactement ça, mon point. Mais tu sais, ça, c'est... C'est exactement ça, mon point. Right. Puis... C'est comme d'emblée, aux études, mais comment t'as peur? Mais c'est une belle chose aussi, parce que... Mais quelle belle chose qu'on a le droit d'aller aux études, tu sais, qu'on peut s'éduquer. Il y a encore dans des pays qui peuvent pas panter de zéro, là. Fait, mais ce que je trouve rough, c'est que là, dans notre société, comme mettons, je parle au Canada, ici, là, dans mon entourage, ou peu importe, c'est que, vu que c'est dans la vie, tu vas aux études, tu pars dans cette carrière-là, ben, tu sais, moi, j'étais aux études, je me suis endettée. J'étais aux études, j'ai pour mes études, puis là, je peux pas juste dire, genre, j'arrête de travailler demain, là. Faut que je paye mes études, là. Exactement. Je sais pas si y repenser, mais tu sais, t'es trop jeune pour penser à ça dans ce temps-là. J'aurais-tu fait un petit cours de collège, pas un petit cours de collège, je suis désolée, un cours qui paye moins, qui est moins cher, comme au collège, tu sais, la tuition est juste moins chère. Puis, j'aurais pu repayer ça plus vite, j'aurais eu une job, j'aurais fait de l'argent, j'aurais pu avoir mes enfants, pas retourner travailler, moins de dettes à payer. Après que j'ai eu mes enfants, je les ai élevés. Là, si j'aurais voulu faire de quoi d'autre, j'aurais pu retourner aux études. Il y a beaucoup de femmes qui le font, retourner aux études, tu sais, après que les enfants sont élevés. Ouais. Je n'ai vu, là, des infirmières là, qui retournent, là, tu sais. So, je sais pas. Je veux pas vivre dans le passé, là. Je suis contente d'avoir fait mon cours, pis ça. Puis tu me dis souvent, là, on s'est rencontrés aux études. J'aurais pas fait mes études, on se serait pas rencontrés. Mais c'est ça. C'est des affaires que je pense souvent à. Non, et puis c'est bon que tu dises ça, parce que je pense qu'éventuellement, ça va changer un peu la mentalité par rapport à l'université. Là. On sait que nos parents ils ont eu la chance d'aller à l'université pour la première fois depuis un bout. Là. Même les hommes allaient moins à l'université. Ça a été beaucoup plus commun pour les gens, la population, d'aller à l'université pour la génération de nos parents. Puis les autres, ils ont vu que ça leur donnait une bonne qualité de vie. Donc là, ils nous l'ont poussé pas mal. T'sais. Puis avec raison, ça fait bien du sens. Sauf que là, les prix, je sais pas si les prix ont changé tant que ça, mais ça n'a juste pas de bon sens. Les dettes qu'il faut que tu est-ce que tu claires? Qu'il faut que tu payes après, tu sais. Fait que c'est comme... C'est un peu comme un... Oui, tu vas avoir une bonne qualité de vie avec le cours que tu as, sauf qu'il faut que tu sois prêt à dire... Il faut au moins que tu travailles un certain nombre d'années pour payer ces dettes-là, puis après ça, là, tu vas avoir la bonne qualité de vie, parce que... Right. Puis... Juste une petite idée. Par exemple, au salaire que je fais avec mon travail de physio, qui est un très bon salaire, ça va me prendre encore, je sais pas moi, 10-15 ans à payer mes dettes. Oui, c'est ça. C'est juste quand j'ai payé ces dettes-là que là, je commence à avoir vraiment profité de mon salaire, tu sais. Fait que, si t'es vraiment passionné par la physio, ben c'est pas si pire, je veux dire. Tu sais que tu vas le faire 15 ans. C'est correct, puis tu peux quand même faire la job que t'aimes pendant tout ce temps-là, fait que c'est quand même un bon deal. Mais dans mon cas, ce que j'ai réalisé, que comme... Hey, j'aime pas tant ça. J'aime moins ça que je pensais que j'allais aimer ça, on va dire ça de même. Ça t'allume moins. Là, ça, c'est tough, là, tu sais. Fait que... T'es comme pris avec les dettes, là. Mais écoute, c'est la vie, là. Comme tu dis, on va vivre avec, puis on va les réparer, là. Ouais, oui. Mais ouais. Vas-y, excuse, j'ai comme... Non, j'ai perdu mon idée, c'est correct. Ah, bon. Fait que, anyway, tout ça pour dire que l'université, c'est un scam. Allez pas à l'université, tout le monde. Non, j'exagère le fait que si vous voulez, là, c'est juste... c'est ça. C'est juste un peu dommage. Puis, tu sais, je veux dire, on est quand même très chanceux d'être dans notre système puis d'avoir accès à des bons travails comme ça. Test, 1, 2, test. Allô? Ça marche-tu? Oui, ça marche. Tout est beau, parfait. On va continuer ça en force. Et en douceur. On a été interrompu, désolé. Il a juste fallu aller rendormir Émile. Ouais. Il avait faim. Ça a pris combien de temps? 20 minutes. Ah ouais. 15. 10. On va... Là, je suis plus dedans. Après avoir passé 20 minutes en noirceur, là, à Barça-Bébé, ouais. Ça endoure. On va se marier? Oui. La demande de mariage. Le 27... Dis pas la date. D'un certain mois. On dit pas la date? Non, j'ai même pas envoyé mes invitations encore. Ah, OK. Bon, ben ça va être peut-être un 27. Peut-être un 22. Oh, OK. Peut-être un 24. OK. À l'entour du 20. Puis peut-être pas non plus. Ah, OK. On se marie, mais peut-être pas dans ces dates-là. Fait que là, Marielle travaille très fort pour nous organiser ça. Oui.
Puis Samuel un peu moins. Samuel, il travaille pour l'argent tout de suite. So. Ouais, c'est de payer ça parce que Tabarnak, c'est... C'est cher, hein? Non. Non, Très mais cher. je veux dire, tout est cher. Ouais, non, c'est ça. Pas que c'est... Ouais. C'est ça que c'est. Je veux faire de quoi de beau, mais pas nécessairement d'extravagant. Ben, pas d'extravagant, on va pas dans l'extravagant, mais je veux juste que ça reflète qui qu'on est, puis... Oui. C'est ça. Ça, c'est un exemple de grosse discussion qu'on a eues. Oui. Parce que moi, je suis motivé à me débarrasser de nos dettes. Mm-hmm. Puis toi aussi, là. Mm-hmm. C'est juste que... Puis je pense que c'est une source de conflit, disons, qui est commune entre hommes et femmes dans un couple. Là. Ouais. C'est souvent, je pense que les gars, on va vouloir économiser un peu quand même. Oui, on veut que ce soit beau, mais il y a certaines affaires qu'on est prêt à dire, OK, ça, c'est pas pertinent ou c'est pas nécessaire. Puis je pense que les femmes veulent que ce soit un beau mariage, puis c'est comprenable. Ça fait juste du bon sens. Mm-hmm. Mais on a réussi à trouver un terrain d'entente, je pense, qui fait du bon sens, puis un bon compromis. On a un bon juste milieu là, pour l'organisation pis ça. Puis si t'es pas sûr de vouloir te marier, là, juste préparer un mariage, ça teste ton couple en titi. Oui puis non, mais je veux dire, t'as des grosses conversations parce que tu vois qu'est-ce qui est important pour un, qu'est-ce qui est plus important pour l'autre. Il y a des affaires que, tu sais, moi, je me voyais pas avoir. Toi, il y a des affaires que tu voulais aussi. Tu sais, fait que, en tout cas, on est en train de naviguer ça. Mais, à la fin de tout ça, le mariage, c'est juste pour qu'on se marie aussi, là. Tu sais, c'est pas juste l'événement comme... On prépare un événement, là. Tu sais, on se marie, on s'unit. Ça aussi, je trouve ça important. Ouais, ça, c'est important, je pense. C'est à la base de tout, là. On se marie pas pour faire un party, là. Oui, non, c'est ça. On fait un party parce qu'on se marie, mais on fait pas un mariage pour le party puis pour l'envergure de l'événement. Là. Non, c'est ça. Le mariage, ça passe en premier, puis l'union passe en premier. Là. Mais ça, c'est nous autres. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est exactement comme ça. Là. Chacun, c'est... Tu penses pas? Non, mais je trouverais ça plate que quelqu'un se marierait juste parce qu'ils veulent faire un party. Non, mais dans le sens qu'il y en a qui vont juste pas se marier. Ah, ok. Je comprends. Ou des fois, il y a peut-être des gens aussi qui vont se marier parce que ça amène de l'attention, puis... Peut-être que ces gens-là vont pas dire ça comme ça, là. Probablement que c'est pas ça qu'ils vont vouloir nécessairement, mais ça amène beaucoup d'attention, puis ça amène... Oui, de l'attention, tout simplement. Fait que je pense qu'il y a du monde qui pourrait être poussé à se marier. Si mettons du monde qui était indécis, là, genre on se marie ou qu'on se marie pas, puis là, ben là, inconsciemment, ils savent que ça va leur apporter beaucoup d'attention, puis de... Ouais, je pense que c'est juste d'attention que tu as. Tu sais, c'est juste ça. Tu comprends ce que je veux dire? Comme on dirait que c'est un argument de plus qui fait en sorte que quelqu'un qui est pas sûr de se marier ou pas pourrait dire, ben ouais, ok, on va se marier, ça va être le fun, genre, on va... Tout le monde va nous célébrer, là, tu sais. C'est le fun à vivre pareil, ben j'imagine, en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un... I guess ça dépend. Mais... Ouais, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend, c'est correct, à chacun son mariage, on va dire ça de même. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Mettons, moi, en ordre de priorité, là, je mettrais comme... Je me marie parce que je veux te marier. Ça, c'est 1. 2, ben... Aussi parce que j'ai l'impression que ça l'unifie notre famille, puis ça c'est comme un début, là, de famille. Puis 3, ben, il y a le party. Tu sais, c'est le fun pareil, là, comme... Tout le monde est là pour te célébrer. Ben oui, c'est le fun. Moi, j'aime vraiment, vraiment, à partir du mariage, des vases. Je trouve que c'est beau. Quand tu dis tes vases, en avant toute ta famille, tous les gens qui sont avant toi, je trouve que c'est comme une belle opportunité de dire à tout le monde comme voici pourquoi j'aime cette personne. Tu fais pas ça, là, un mardi soir quand tu vas souper sur ta main. Sais-tu pourquoi est-ce que j'aime mon chum? Laisse-moi t'écœurer pendant 15 minutes pour dire toutes les raisons pourquoi je l'aime. Mais là, c'est des vases. Tu dis des belles choses dans toute ta famille. Fait que là, tout le monde savent. Je trouve que c'est beau. Oui, puis quelque chose qui est beau aussi, c'est ma vision, là. Non, je dirais pas là-dedans, c'est tabou le mariage, c'est tannant parce que des fois j'ai l'impression que si tu donnes ton opinion par rapport à ton mariage puis comment tu vois ça, ben c'est un peu controversé des fois, là. Mais c'est notre mariage. T'as le droit de... Dis pas, genre, moi je veux que tous les mariages, blablabla. C'est le même que ça devrait être, genre. Ouais. Non, notre mariage, c'est pas le même quoi que je pense. Toi? Ouais, je pense que, tu sais, ce qui est important des vases aussi pour moi, c'est que tout le monde qui est là sont témoins de ce que tu dis. Fait que
Si tu dis, parce que des fois, il y a des promesses là-dedans, dans les verbes, je me trompe pas, là, il y a des... Oui. Je te promets de... Oui. Par exemple, je te promets de rester fidèle. Ben ça, c'est la base, là, mais je veux dire, Oui. peut-être quelque chose... Peut-être quelqu'un pourrait dire ça, par exemple, là. Mais là, si... Mettons, on prend 2 scénarios. Le premier scénario, je te dis à toi que je te promets de rester fidèle, mais on est juste nos deux dans la cuisine, puis il n'y a personne d'autre. Deuxième scénario, on est là au mariage, c'est un gros événement, il y a plusieurs personnes, il y a peut-être 50 personnes, je sais pas, là, qui t'écoutent dire ça. J'ai l'impression que ça va te garder un peu plus accountable du fait que les gens sont là. Tu le dis à tout le monde le sait, là. Tu l'as pas juste dit à moi, ta promesse, mais tu l'as dit à ma mère. Oui. À ta mère. Exact. À mes grands-parents. Exact. À ma soeur. Exact. Mes soeurs. Plein de monde que t'aimes puis qui te font confiance, puis... Oui. Fait ouais. Ça met plus de poids, tu sais. Fait que c'est comme un engagement encore plus important, encore plus concret. Je voyais moins ça avant. Puis là, on en a parlé, là. Puis je jouais plus ça à ça, puis je trouve que c'est comme un aspect important. Oui, absolument. Moi, je suis... Pour moi. Oui, pour moi aussi. C'est ça, exact. Pour moi, je trouve que c'est... Comme c'est pour ça, au début, tu sais, on parlait de... T'avais abordé l'idée de... on va juste aller se marier comme avec un... Comment qu'ils appellent ça? À la loi, genre, au courthouse, là. Au courthouse, ou juste, tu sais, nos deux, puis un notaire, ou peu importe le type de la personne, là. Je disais ça et tout parce que j'étais comme, on va sauver de l'argent, whatever, comme, parce qu'on trouvait que c'était cher organiser un mariage, puis c'était un peu comme mon... c'est trop cher, on va juste faire ça de même. Ouais. Ça, c'était comme 2 ans passés, 3 ans passés, je pense, là, même un peu plus. Là. Ouais, quand on... Les premières années qu'on était ensemble, je pense. Ah, ouais. Qu'on parlait de ça, mais... Puis ça, ben, on a écouté une vidéo à un moment donné, là, de Jordan Peterson qui parlait exactement de ça. Je sais pas si tu te souviens, là. Fait que... C'est son argument, ça c'est pas le mien, là. C'est son argument, puis je trouve que ça fait vraiment du sens. Moi, j'ai adopté ça parce que c'est logique, puis c'est concret, puis en tout cas... T'es une personne très logique. Ouais, ben, c'est... Oui. Puis quand c'est expliqué logiquement, j'adhère, j'accroche. Être une personne cartésienne, c'est un peu comme ça aussi? Un peu comme ça, j'ai envie de dire que oui. Ouais. C'est-tu exactement la même chose? Probablement pas. Je suis pas sûr. C'est mieux à l'idée. Ouais. Mais j'ai hâte. On en a vu là, quelques mariages là, dans les dernières années, puis je trouve tout le temps ça beau. C'est beau l'amour. Puis tu me connais, là. Moi, je suis assez comme... J'aime ça voir, là, le monde en amour. Puis j'aime avoir comme une petite aperçu dans leur vie parce que je suis comme, oh wow, c'est beau. Tu sais, il y a des beaux couples, puis c'est beau les voir ensemble. Puis je suis tout le temps la plus désappointée quand il y a du monde qui se laisse dans mon entourage. Là, tu sais, je suis tout le temps comme, ouf, ça me fait de quoi, là? Je prends ça dur, même si j'ai aucun rapport là-dedans. Justin Bieber s'est marié. Oh. Ils ont eu un bébé. My God. Oui, il y en a fait la même année Justin Bieber. Non, puis tu sais, je comprends. Bieber, c'est un exemple particulier parce que toi, tu as vraiment été une fan de Bieber quand tu étais jeune, fait que ça doit être... Une believer, fait que ça a été vraiment pour toi important, puis je comprends, là, tu sais, mettons, quand tu suis cette personne-là, en plus, quand t'es ado, on dirait qu'il y a un lien qui se fait de plus parce que tu vieillis en même temps que cette personne-là ou en même temps que cette relation-là, fait que là, le fait qu'il se marie, j'imagine, c'est plus important, là, que n'importe quelle autre célébrité, là, disons, là. Mais oui, c'est vrai que t'es une personne qui est romantique. Oui. Je pense que c'est ça que ça veut dire, hein? Romantique. I guess. Ouais. Je suis pas romantique dans le sens comme... je regarde la cuisine parce que j'imagine des fleurs sur le comptoir, là, mais comme... Ouais. Ah, bon, je pas des notes sur le comptoir. Fleurs sur le comptoir. Mais tu sais, comme... J'aime des actions, des attentions, mais beaucoup comme... Tu sais, tu m'aides, là, tu me rends des services. Comme ça, c'est quand même... C'est romantique pour moi. Je suis pas nécessairement romantique comme je veux une trail de pétales de roses et tout ça, mais comme... Je suis romantique dans le sens que j'aime l'amour. Je déteste le PDA, Public Display of Affection. Pourquoi, hein? Ça me rend inconfortable, ça, par exemple. C'est trop intime. Genre, je me verrais pas de chummy, blablabla. Oui, non, puis ça... T'as fait ça, mais comme moi. Je dis pourquoi, pas parce que je suis pas d'accord, là. Je suis 100% d'accord, là. On est vraiment en ligne avec ça, moi et toi, là. Mais est-ce que tu penses que les gens qui font du PDA voient ça différemment? Ben, sûrement, il faut. Oui. Mais plutôt, ma question, c'est comment tu penses qu'ils voient ça, eux autres? Je pense qu'ils le voient juste pas. C'est ça le point. Comme ils voient pas que ça peut être dérangeant ou qu'ils s'en sacent. C'est un des deux. C'est soit qu'ils sont genre, moi, j'aime tellement cette personne-là que comme mon monde en ce moment, dans ce moment même, c'est juste moi et cette personne-là. Ça, c'est la définition d'égoïste, non? Ouf, je sais pas, là. Moi, j'irais pas dire ça. Moi, j'ai tellement ça que moi, je me fous des autres. Je suis tellement de même que je me fous des autres. C'est un peu ça, être égoïste, non? Oh, I guess. Comme si je vais...
si je vais au magasin, puis je suis comme, moi, ça me prend tellement un micro-ondes, genre, je m'en fous des autres, je le prends, je m'en vais avec, je le paye pas, là. Je sais pas. Ben, je sais pas, là, je dis pas que le monde qui font du PDA, c'est des voleurs, là, c'est pas ça le lien, je dis juste comme... Non, mais là, tu dis-tu que le monde qui font du PDA, c'est des égoïstes? Non, pas nécessairement, c'est juste que, est-ce que ça serait égoïste, ou est-ce que c'est... C'est ça, je me pose la question, parce que moi, je fais pas ça. Fait que, tu sais, je peux pas être dans les chaussures. Je sais pas comment ça fonctionne. Ou qui savent juste pas que ça peut rendre du monde inconfortable. Tu sais, c'est juste ça. Ouais, probablement. Mais c'est ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que moi, je pense pas que c'est égoïste, là. Tu sais, je pense pas, parce que c'est quand même commun. Il y a quand même... Puis je parle pas d'un petit pilier, genre, se tenir un petit bec, ouais, c'est la main. Non. Je parle vraiment comme un pilier, comme... S'embrasser. Chummer fort. Lourdement. Intensément. Lourdement. C'est pas un bon terme. Je pense pas, intensément en public, mais... En tout cas, mon point, c'est juste... J'essaie juste d'analyser comment le monde réfléchisse, là. Je veux pas dire que le monde sont égoïstes, là. C'est pas ça, là. C'est juste... On va un peu partout, là, mais je viens de passer. Ouais, mais c'est juste que c'est parce que là, on est enregistré, puis tu sais, les internets, là, puis... Faut faire attention, des fois. Un peu, c'est juste que je veux pas attaquer personne, là. J'essaie juste de réfléchir sur... Vas-y. T'as-tu réalisé qu'il faut se donner un bec en avant de tout le monde, genre au mariage? Ben oui. Toi, ça te gêne-tu? Un peu, mais pas... Un peu. Moi et tout. OK. Beaucoup, toi? Ça de même. Ben, on le pratiquera avant. Ça me gêne. Je pense que si on le pratique... Dire... OK, tout le monde, fermez vos yeux. Ben non. Ils veulent voir ça, tout le monde sont là pour ça. Non, mais c'est comme... C'est symbolique. J'ai eu des chaleurs. Parce que j'ai rien de réalisé, comme ils veulent voir ça. Je suis comme, c'est vrai, il faut que je le fasse en avant d'eux autres, mais tout le monde regarde. Comme il n'y a pas quelqu'un qui va juste à la même, genre. Ouais, non, parce que le monde veut voir ça, là. Parce que, je sais, c'est symbolique, c'est ça qui fait vraiment comme la clôture de l'événement ou de la cérémonie, là, tu sais. C'est comme, yes, là, comme, ils sont enfin mariés, comme... Ils se sont jamais beckés, yeah. They did it, là. Ils vont donner le premier bec. Ouais, j'imagine que c'était un peu ça, Non, je pense pas. C'est un peu une image de comme la virginité pis tout, de genre... En tout cas... Non, mais genre, faut que tu te retiennes, pis tu peux pas becquer, même si la personne est vraiment belle, pis vraiment comme bien habillée, tu peux pas le becquer de la journée, genre, pis là, quand finalement t'es marié, c'est comme tu résistes à la tentation de... Mais là, on rentre dans la religion pis tout, mais... Tu me suis pas? Non, je suis comme, wow. Je veux pas rentrer là-dedans. Non, c'est ça, je rentre pas là-dedans non plus, c'est juste dire comme... Right, non, pis ça a probablement un symbole, on irait sur Google, pis on trouverait assez facilement. Une signification, là. Mais ouais, non, j'ai pensé à ça. Je pense que j'ai déjà parlé de ça avec... ma soeur Caro, puis elle tout, je pense à la gêne. Ouais. Je pense que ça va bien aller. Je pense que ça va être le fun. Le but, c'est... Moi, mon but, puis je pense ton but aussi, là. Notre but, c'est que le monde vienne au mariage puis qu'il y ait du fun. Tu sais, qui se disent... Hey, c'était nice. Il y avait ça, il y avait telle affaire. Tu sais, on pense à nous autres. Oui, puis... C'est ça qui est dur à jongler parce que ça coûte cher. Plus que t'en rajoutes, plus que ça coûte cher. Fait que c'est comme, tu sais, tu veux pas que ça te coûte 35 000$ non plus. Mais tu vas offrir une belle expérience. Fait que c'est comme un dilemme, là. Vas-y. Non, je disais juste comme... Moi, je veux que le monde dise comme « c'était un beau mariage, ils sont un beau couple, on sent qu'ils s'aiment. » Tu sais, c'est... Ouais. Ouais. C'est qu'est-ce que j'aimerais ressortir du mariage. J'aimerais aussi que le monde dise, de l'autre côté, « on a dansé longtemps, la musique était bonne. » Ouais. Puis qu'il y ait du fun. On a eu du fun. Ben oui. J'espère. En tout cas, on va faire notre possible. Oui. C'est excitant. Vraiment. C'est des gros projets. On va sûrement en reparler dans un autre podcast avant que ça arrive, là, mais... Oui, parce que c'est comme dans un an. Dans un an, à peu près, là. Ouais. Sans dire le mois, là. Sans dire... exact, sans dire le mois, là. Mais ouais, ça va vraiment aller vite parce que, comme... Tu sais, j'ai accouché, puis Emile a déjà 8 mois. Comprends-tu? Ouais, fait que le mariage, c'était pas long, là. Exact. So, avant, c'est dans 8 mois, là. Le mariage est vraiment pas dans longtemps, là. Puis comme le 8 mois qui vient de passer, il a passé vite en titi, je sais pas, pour toi, là. Quand même. Ça va juste vite. Mais comme, tu sais, ça passe pas plus vite que comme un 8 mois avant. Mais c'est juste, tu sais, quand t'as un enfant, vu qu'ils grandissent vite, dans le sens qu'il y a tellement de changements vite, tu sais, toi, dans un an, tu changes pas tant. Mais un bébé, dans un an, ça change tellement. C'est pour ça qu'on dirait que ça te remet comme dans la face que comme le temps est vite, genre. Oui. Le temps passe pas plus vite, mais comme à cause qu'ils grandissent vite, ça te rend dedans. Mais ça, je suis pas d'accord. Le temps passe plus vite avec Chloé. Puis ils ont fait une petite étude ou une expérimentation à un moment donné, là. Give me the facts. J'avais vu ça sur... c'est une vidéo YouTube de Veritasium, la chaîne YouTube. Je te dis, il avait vraiment fait des recherches poussées pis tout, puis le temps passe plus vite quand tu vieillis. Mais là, Einstein, il s'est
thème de théorème de c'est relativité. c'est la perception du temps, là, tu sais, c'est pas... Différent, Samuel. Oui, mais... Perception. Non, le temps, ça change pas, mais je veux Ta dire... montre, elle roule pas plus vite, là. Le temps passe plus vite, t'as dit. Mais quand on dit le temps passe vite, c'est la perception. C'est comme si je vais jouer à un sport que j'aime, le temps passe vite. Puis si je vais travailler une job que j'ai, le temps passe pas vite, là. Tu sais, c'est pas parce que le temps... En tout cas. Yes. Fait qu'on va mourir dans pas long, hein. Faut pas... Je sais que t'as dit ça quand je dis ça, mais... Fais-moi pas ça. C'est vrai pareil. Un jour, on va mourir, il faut profiter de la vie, faut Exactement. pas perdre de temps. Non, j'étais obligée de dire, j'ai déjà fait une crise de panique parce que je me suis comme aventurée dans ces idées-là, un moment donné, couchée dans mon lit, j'ai scène mon cerveau dans une crise existentielle, fait que... On n'ira pas là. J'ai peur un peu depuis ce temps-là. On n'ira pas là. On va y aller un jour à la fois. Un jour à la fois, c'est ça. À un moment donné, on sera rendu là, puis on le vivra, mais qu'on s'est rendu là. Qu'on le vivra plus. En tout cas, on va clore l'épisode, je pense. C'est autre chose à mentionner par rapport à... dire par rapport au mariage, tout ça. C'est d'autres idées que tu veux... Moi, je pense qu'on va arrêter l'épisode, le podcast. J'aime ça, par exemple. On dirait que ça passe trop vite. Oui. Non, c'est le fun. C'est des bons épisodes. Puis ça me donne envie de partir mon podcast. D'où? Pourquoi tu ris de moi? Non, je ris pas de toi, c'est juste comme... J'imagine juste... Marparle. Ça se dit mal? Vraiment. C'est pourri ton podcast. C'est pourri. Il est même pas lancé en gros. Mais... Non, mais j'imagine juste comme tu pars comme avec le même branding, le même... T'sais, même couleur, le même logo, la même tout, puis comme la même petite toune, puis... Tu vas sur mon ordi le soir, tu pognes mes musiques, puis tu mets ça, puis... Tu pars une compétition, là. Non, mais à quel point ça serait facile pour moi de partir un podcast de tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On va te lancer un podcast, Marielle. C'est quoi tu veux parler de? La maternité? Non, non, je sais pas. Moi, ça serait le... Pas le pire podcast, mais ça serait vraiment pas structuré. Ben non, toi, ça serait relax, ça serait doux, ça serait lent. La cadence serait moins... C'est des belles qualités, ça. T'es lente. Ça serait doux, ça serait lent, ça serait pas vite lent, vite. ça serait plate. Non, actually, ça serait comme... Tu sais, tout le monde qui sont un peu plus spirituel. Ouais. Un petit peu, là. Ouais. Romantique, justement, qui aime les belles émotions, genre. Le monde qui aime... C'est niaiseux, là, mais le monde qui aime être... Le monde qui aime être de bonne humeur, genre, il aimerait ton podcast. C'est niaiseux. Comme tout le monde aime être de bonne humeur, mais comme il y a du monde qui aime plus ça que d'autres, tout t'en fait partie, là. Ok, soit. J'ai juste des bonnes petites émotions. J'ai pas besoin de grand-chose dans la vie, j'ai juste besoin de... Mais ça serait calmant, ton podcast. Ça serait pas comme moi. Moi, comme faut que tu réfléchisses, on dirait. Là. Moi, j'aime réfléchir, mais toi, ça serait plus comme... Oh. C'est pour ça que ton podcast, je l'écoute dans plusieurs petites slices. J'écoute 20 minutes. Ouais. Je le refais 20 minutes. Ouais. Prends-le pas mal, c'est juste... Ah, ben non. C'est beaucoup de réflexions. Pour moi. Je mets ça au clair, là. Moi, je pense que si tu me connais personnellement puis t'écoutes pas mes vidéos, t'écoutes pas mes podcasts, tout ça, là, c'est 100% correct. Comme je care, je sais pas. Je suis content si tu les écoutes, mais comme je comprends que je fais du contenu qui est niché. Hein. Si ça te rejoint pas, là, si toi t'aimes la chasse, puis tu cares pas de l'entrepreneuriat, comme t'écoutes pas mes affaires, c'est pas parce qu'on se connaît qu'il faut que t'écoutes mes affaires. C'est bien normal. Fait que c'est la même chose pour toi, là. Oui, on est un couple, mais l'entrepreneuriat de même, c'est peut-être pas... C'est pas ça qui nous a unis, là. C'est ça, c'est pas ça qui fait que toi, t'es avec moi. T'es avec moi parce que t'es avec moi. Fait que si t'écoutes même pas... Mettons, t'écouterais pas les podcasts, je serais pas offensé de ça, pas en tout, là. Mais je serais curieux de voir... si je me partirais de j'avais pas ça, cette idée-là, par exemple. Sérieux, je te verrais comme partir un podcast, ça serait assez relax, puis ça serait comme... Je sais qu'il y aurait du monde qui aimerait ça pour moi. I guess. Ouais, je pense que oui. Mais tu sais, c'est juste mon seul hic, là. Ben, un des hicks, c'est que je saurais pas de quoi parler de. Tu sais, dans le sens que, comme, tu sais, j'ai pas de thème exact, puis j'aurais-tu des invités? Je faisais-tu... Je sais pas. Ben là, ça, c'est pas dur, là. Ça, t'essaies quelque chose, puis t'as juste. Tu prends n'importe qui. N'importe qui veut parler. Ta soeur, boum, tu commences avec ta soeur, puis comme toi et ta soeur, vous aurez un méchant bon podcast. Mais comme, faut... un podcast avec mes siblings, là, nos 4, là. Ouais, puis vous parlerez de vos sujets à vous autres, tu sais. Fait que ça serait peut-être niché, puis... Ouais. Je sais pas, mais comme... Tout aimerait ça, là. Même si ça serait comme... Pas un vrai projet sérieux, genre. Je veux dire, t'aimerais ça, puis en tout cas, c'est pas grave. Anyways, on parle pour parler, là, mais oui. Oui. J'ai eu un good time, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On
va continuer à se parler après le podcast, si tu veux. Non, ben vraiment, on raccroche, puis moi, je vais coucher en bas, puis tu te couches en haut. Wow! Attends, qui couche en haut? Moi? Oui. Yes, sir. Je me suis trompée. Yes, sir. Ouais, c'est ça, je commence à tromper, là. Mais le plus confortable en haut. Mais dans 6 mois, on fera un update. Dans 6 mois, on va être encore plus proche du mariage. Ouais. Si tu veux. Faire oui. Non, je pense que chaque 6 mois, c'est un bon format. Puis j'ai pas de restriction. Moi, si on fait que dans 3 mois, il s'est passé des affaires effrayables, puis on a déménagé au Nunavut, mais on ferait un podcast. Tu sais, je veux dire, non, mais comme, je sais pas. Mais oui, à chaque 6 mois, je pense que ça serait comme la limite maximum de comme. C'est fun. Vraiment, là, on est à peu près 1h10, là. OK. Fait que je pense que c'est un bon temps. On va arrêter là. Oui. Merci d'avoir écouté, tout le monde. Je le dis pas d'habitude, ça arrête juste bien sec, mais merci d'écouter. Puis je vais peut-être profiter pour remercier le monde. Je te regarde pour dire que tu viens gagner un Oscar, puis c'est comme. Non. Merci tout le monde. Alors, j'aimerais remercier ma mère. Non, mais. Je sais pas, je fais que c'est juste comme. Je parle pas au monde jamais dans le podcast parce que je veux que ça soit centré sur l'invité. Je veux que ça soit l'invité qui est la star du podcast, si on veut, là. Mais je prends pas le temps de parler au monde vraiment, là, tu sais. Puis des fois, ça manque un peu de côté humain, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, là. En tout cas, fait que, tu sais, je sais pas, s'il y a du monde qui écoute tous les épisodes ou presque, ben merci. Puis si vous avez écouté ça au complet, merci énormément. Je veux dire, c'est. Je sais pas, c'est flatteur de votre part de prendre votre temps pour écouter notre discussion. C'est gentil. Oui, c'est ça. Même si c'est pas tout le temps pertinent. Ouais, des fois, on dit des affaires qui ont. C'est propre à nous autres. Là, je veux dire, c'est pas on vous apprend rien, là, nécessairement. En tout cas, merci. Juste, ouais. C'est ça, juste merci. Merci. J'apprécie vraiment. Moi, c'est un projet que j'ai à cœur puis que je vais continuer longtemps. Ça, je suis convaincu. À moins qu'il arriverait de quoi Non, je vais continuer longtemps. Je veux amener ça loin. J'espère que ça va aller loin. Voilà. Merci. Je me rappelle plus comment on l'avait fini la dernière fois. Je pense que ça avait coupé sec un peu parce que je sais pas, je me souviens pas. J'ai écouté il y a pas longtemps. Puis... Merci, bye bye.